La physique stellaire, dite actuellement astrophysique, est une vieille manie qui suppose qu'un observateur peut voir un objet soit fixe, soit se déplaçant. Ainsi, les observateurs peuvent donc considérer que les planètes se déplacent, de par leur couleur c'est visible, et qu'ainsi se déplaçant en s'éloignant, elles proviennent donc certainement d'une origine où tout était concentré, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Le seul problème, c'est que pour observer quelque chose qui s'éloigne, il faut un point fixe. Or, ce point fixe, évidemment, n'existe pas, vu que la Terre elle-même se déplace. Tel est un des aspects de ce qu'on appelle l'astrophysique. Par ailleurs, une autre branche de la physique, qui s'appelle donc la physique quantique, qui étudie le microscopique, verra tout à fait autre chose que des planètes se déplaçant dans l'espace. Pour la physique quantique, l'espace est un chaudron bouillonnant de fluctuations effrénées. Autrement dit, c'est une sorte de maelstrom où tout naît et disparaît dans le même instant. Il s'agit donc d'un bouillonnement, selon les physiciens quantiques. Alors, que penser de ces deux doctrines qui s'opposent diamétralement? Pour l'une, on perçoit des objets qui se déplacent ou qui sont fixes relativement, et pour l'autre, il y a un bouillonnement constant, incompréhensible, où tout ce qui apparaît malgré tout est considéré comme une cause, alors qu'en fait ce n'est qu'un effet, bien évidemment. Alors ne devons-nous pas considérer, somme toute, que ces deux logiques qui s'opposent et qui sont contradictoires l'une vis-à-vis de l'autre sont naïves? Parce qu'en fait, certains philosophes ont pu dire que la représentation de toutes les choses n'est que la représentation de notre état intérieur, d'Emmanuel Kant, ou encore plus proche de nous, Merleau-Ponty, qui dit « Là où je dis que je vois une chose, en vérité, il arrive surtout que j'objective mon corps. » Alors, qui croire? Et si l'on doit prendre une de ces deux logiques pour essayer de comprendre notre univers, quelle est la moins délétère entre la physique stellaire, dite astrophysique, ou la physique quantique? Considérons l'acception usuelle des êtres, selon laquelle des concepts comme 1/100 de seconde, 1/1000 de seconde ou 1/10 000 de seconde est fondé. Si l'on considère cette approche, somme toute humaine, alors il semble que la physique quantique soit moins mauvaise, plus réaliste que la physique classique qui croit voir des objets. Il s'agit donc de rejeter, semble-t-il, l'astrophysique au profit de la physique quantique, en n'oubliant pas que qu'un des fondateurs de la physique quantique, Heisenberg, je crois, dit qu'il n'y a pas d'observateurs, mais il y a des intervenants, ce qui, somme toute, complique les choses. Arrivé à ce point, il me semble qu'il est bon de considérer qu'aucun appareil augmentant la perception ne permettra jamais à un humain de voir autre chose que ce qu'il est. Et plus on grossit les choses qui n'étaient pas visibles par ailleurs avant, et plus on ne voit que l'individu. Il ne voit que lui. Donc, notre conseil, c'est que vous devriez cesser de chercher bêtement des traces de vie ici ou là, car les mondes sont en permanence infinis, simultanés et instantanés, comme le soutenait Anaximandre en Grèce. Dès lors, vous ne pourrez jamais voir et mesurer ce que vous désignez par le terme de vie. N'attendez pas de dénombrer la 12 807 exoplanètes pour considérer que vous ne voyez rien. Sachez que l'observation est l'observateur.